Hello, hello tout le monde, vous êtes bien connectés sur la page Facebook de la radio, c'est Radio Jam entre parenthèses l'officiel tous les mardis, comme vous le savez les vendredis aussi, mais aujourd'hui c'est mardi, on a eu notre invité mystère qui a été découvert, vous savez c'est Fadaldé et comme vous le savez, hein, on a notre quart d'heure live, on pose pas mal de questions à notre invité du jour, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, je vous invite dès à présent à vous connecter sur la page de la radio et à envoyer vos questions. Ça peut être d'ordre privé. On peut poser des questions d'ordre privé. J'aime pas une question. En tout cas, comment on appelle Des questions à polémique là. bon, qui n'ont rien à voir Qui avec n'ont- mon travail. D'accord, donc, Pardon, donc pardon. on va rester dans la carrière Voilà, professionnelle de Fadaldé. voilà, D'accord. voilà. Surtout qu'on est en mode carême. Mhm. Voilà. D'accord, ok, donc comme je le disais, hors antenne, hors direct, voilà, il y a Babarita qui est avec nous, qui fait partie de la rédaction, qui a préparé des questions pour vous, Fadaldé, en D'accord. attendant que les internautes n'envoient leurs questions. Donc je vous laisse dans les mains Mhm. de Barbarita. Bonjour l'artiste. Bonjour Ça Babarita. va bien? Ça se passe bien Super le mois bien. de Ramadan? Oui, tranquille. D'accord. Mhm. Allez, comme tu l'as dit, on va aborder simplement ta carrière musicale. Mhm. Justement, parlant de musique, la dernière sortie remonte à plusieurs mois maintenant. Mhm. Baraki Salov, si je ne me trompe, c'est bien ça? Non, c'est pas la dernière sortie. Ah, La d'accord. dernière sortie, c'est Jam Coco. Jam Coco, d'accord. L'album en tant que tel, c'est sorti en 2015. Ok. Et après, j'ai fait un single qui s'appelle Naimato, qu'on a passé Mhm. tout à l'heure à l'émission. Voilà, sur D'accord. l'album Jam Coco, vous avez des chansons comme Cœur Noir. Wow. Voilà. Pourquoi cœur noir? Cœur noir. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Ah ouais. Voilà, c'est sur le dernier album. Mhm. Donc, non, mais c'est une chanson qui parle de la vie de tous les jours, de l'hypocrisie, la vie de la société, ce que nous vivons. Il y a des gens qui rient avec vous, mais en réalité, quand vous donnez dos, ils vous piquent le couteau dans le dos, quoi. Voilà. D'accord. Et après cet album-là qui a eu un gros succès quand même, Mhm. est-ce que Fadal prépare certaines choses pour... Ben oui, je suis en studio en train de préparer un nouvel album de 18 titres. Mhm. Mais voilà, donc que je compte aller terminer en France. Voilà, Mhm. mixer et puis masteriser en France. Donc Wow. on est en train de travailler là-dessus. On a bouclé les arrangements. Mais voilà, très bientôt, en tout cas avant la fin de l'année 2019, vous aurez ce nouvel album. Ok, alors avant de revenir à l'album, depuis 2015 jusqu'à maintenant, pourquoi toutes ces années avant de sortir un nouvel album? Est-ce que Fadaldé était en repos? Non, parce que quand même le je veux dire, la musique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je dirais même en Afrique, ça ne se vend plus comme avant. Voilà, à cause du piratage des œuvres de l'esprit. Donc vous allez remarquer avec moi que les sorties d'albums se font rares. Mais voilà, au niveau de tous les artistes, hein, voilà, nos jeunes frères, les coupés décalés, pour ne pas dire nos enfants, et plutôt, ils font pas d'album, ils font un titre, ils font un clip, et puis bon, ça mousse. Voilà, alors nous autres, notre musique a besoin d'être écoutée. Nous faisons des messages de sensibilisation et on ne peut pas sortir un titre, deux titres. Voilà, quand on rentre en studio, c'est un album. Alors, quand vous voyez qu'aujourd'hui les albums ne se vendent plus, il faut faire attention. Voilà, donc ce qui fait que souvent on met assez de temps avant de sortir un album. Voilà. D'accord. Sur Facebook, nos internautes commencent à réagir déjà Mm. avec des bonjours. Patrice Ouattara qui dit bonjour le père. Bonjour. Tester, rester, désormais, c'est son pseudo. Il dit l'artiste revient quand sur scène. Très bientôt, voilà, avec un nouvel album. Voilà. Et j'éterre d'abord le nom de l'album. Voilà. D'accord. Mhm. Et Un mais album de 18 titres. voilà, je m'apprêtais à poser la question combien de titres on pourrait retrouver, mais bon, la réponse est déjà arrivée 18 Voilà. titres. D'accord. Est-ce qu'il y a des collaborations sur ce nouvel album? Non, moi je considère toujours que je suis au début de ma carrière, hein, parce que tant que je n'ai pas explosé de façon internationale, je vais m'affirmer en tant que chanteur. Mais voilà, parce que souvent les featuring, ça aide, mais souvent ça n'aide pas. Voilà. Comment ça? Non, les featuring, quand vous prenez, vous mettez souvent les deux reggaemen ensemble, ça donne pas. Voilà, les featuring se font différemment, le plus souvent avec différents genres musicaux.
Mais vous, Voilà. ça vous intéresse pas de faire avec quelqu'un qui ne fait pas forcément du reggae? Bon, pour le moment, Il n'y a pas de personne en voilà, vue, hein. pour le moment, il n'y a pas de personne en vue, mais si quelqu'un souhaiterait faire un featuring avec moi, je vais voir. Voilà, D'accord. voilà. Seydou Tarnagda. C'est pas facile, désolé d'écorcher ton nom, désolé Seydou. Alors lui, il dit, grand frère, tu te fais rare sur la scène, c'est dû à quoi? Merci. Je pense que vous On a, avez on a répondu déjà puisque Barbarita a répondu. posé cette question. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos préoccupations, vos questions surtout, mais d'ordre professionnel à Fadaldé. C'est On mieux. se fera, il se fera un plaisir de répondre, surtout que nous Je sommes sais que dans un Barbara mois. n'est pas trop contente, mais bon. Ah, sinon, Elle en tant que avait paparazzi, préparé il y a- vraiment beaucoup de questions. Non, c'est pas bien grave, on va rester dans la carrière professionnelle, dans la Mais voilà. musique et tout ça. Mais Et voilà. justement, tu parlais à l'instant de la musique en général en Afrique. Moi, j'ai bien envie de savoir quel est ton regard sur la musique reggae en ce moment en Côte d'Ivoire. Bon, je pense que la musique reggae a toujours sa place. Elle est toujours au top niveau, hein. La preuve en est que nous voyons pas mal de clubs de reggae en Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez le Champions, vous avez le Parker Place, etc., etc. Et pratiquement, quand on fait du bon travail, on est sollicité. Voilà, vous avez vu, vous avez un garçon comme Ismaël Isa qui bouge tous les jours, Ahmed Faras qui bouge, moi-même qui bouge, Tikendia qui bouge, Alpha Blondie, etc. Je pense que le reggae, voilà, a toujours sa place. Voilà. D'accord. Et parlant justement de la portée de cette musique-là, il y aura bientôt 1 an que la musique reggae est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quelle est ton opinion là-dessus? Ben, je pense que c'est une très bonne chose. J'ai dit même que c'est un peu tard, hein, qu'on inscrive le reggae dans le patrimoine de l'UNESCO parce que le reggae participe, hein, non seulement à la conscientisation, mais le reggae participe à l'évolution même de l'être humain. Voilà, le reggae, c'est une musique non seulement de prise de conscience, comme je l'ai dit, mais qui te permet de t'épanouir. Voilà. Donc, je pense que le reggae, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Et c'est 1 an, c'est trop tard pour moi. Voilà. Écoutez la chanson One Love de Bob Marley, Un seul amour. Bob Marley, il est mort, ça fait maintenant 35 ans. Mais c'est une chanson qui bouge tous les jours. Voilà. Mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien Il n'est faire. jamais trop tard pour mieux faire. Voilà. D'accord, des encouragements encore. Barbara, Isiaka. attends, je te permets de poser 2 ou 3 questions. Ouais, tu es bizarre un peu. Alors que tu as un beau sourire, tout ça. Merci beaucoup. Non, en fait, les réactions des internautes sont prioritaires. Donc, on va prendre les réactions et après, je vais poser les questions. D'accord, d'accord. Bon, des questions, on va dire, c'est plus des encouragements, c'est plus des salutations. Bonjour encore le père. C'est Voum, pourquoi ton cœur est black comme ça? Trop vaillant. Voilà, les gens qui reprennent un peu les chansons. Et tout à l'heure, il a fredonné le cœur noir, voilà. Donc, c'est plus ça, donc il n'y a pas de souci. Barbarita, tu peux y aller. Alors, justement, Fadaldé, c'est une belle diversité musicale. Dans tes chansons, on voit que tu abordes des thèmes assez différents qui vraiment inclinent le cœur de tes followers. Comment te viennent ces différentes idées, les thèmes que tu abordes? Bon, je dirais d'abord que je prends mon travail au sérieux parce que je ne fais rien d'autre que la musique. Alors, j'essaie de me mettre dans la peau de tout le monde. Entre 4 murs, c'est pas facile. La musique, c'est le métier le plus difficile au monde. Tu es entre 4 murs, tu dois composer quelque chose. En tout cas, tu dois avoir un refrain, des paroles qui vont plaire au monde entier. Donc, c'est pas facile. Donc, je prends cela vraiment au sérieux et j'essaie de soigner mes textes. Parce que le reggae, d'abord, c'est le texte. Voilà. Si Bob Marley continue d'être écouté jusqu'à aujourd'hui, ça dépend de ce qu'il véhicule comme message. Voilà. Donc, je prends mon travail au sérieux. D'accord. Et on t'essaie également très engagé pour la cause humanitaire. Rastafari. Voilà. Est-ce que ça relève de quelque chose de particulier, une histoire vécue dans l'enfance? Ou bien c'est... Oh, bon, moi j'ai eu une enfance quand même un peu difficile parce que ma mère s'est séparée d'avec mon père quand j'étais bébé. Alors donc j'ai connu ma mère quand j'avais 28 ans. Alors très tard, donc j'ai eu quand même une enfance difficile. Et je sais les parcours, mon propre parcours, je le connais, la galère que j'ai vécue, donc je suis beaucoup sensible. Voilà. Et c'est ainsi que quand j'ai eu la chance de militer dans une ONG comme le REP Massi, j'ai décidé de donner ma voix, de me mettre à la disposition de ceux qui
Tu comprends? Voilà, donc c'est ainsi que j'ai surtout composé une chanson qu'on appelle Ne l'abandonne pas, qui a vraiment marché en Côte d'Ivoire et qui a aidé surtout ceux qui sont séropositifs. D'accord. Voilà. Et justement, poursuivant cet objectif, est-ce que tu as des projets en vue dans ce sens, dans l'aide Oui, il y a des humanitaire? chansons de sensibilisation, en tout cas sur mon nouvel album. Il y a une chanson qui va vous faire plaisir, ça s'appelle Ne la bats pas, faut pas battre les femmes. Ça, mon nom, il est Ah, là. elle commence à rêver déjà. Est-ce qu'on pourrait entendre un petit bout Non, non, non. en exclusivité Non, sur non, non, Jam? non, c'est pas encore, voilà. C'est pas encore peaufiné. Voilà, c'est pas encore peaufiné. D'accord, Vous donc savez, on reste à on, l'écoute. on évolue dans un système quand même où les gens qui sont prêts à prendre vos idées prendre, aussi. oui. Hein. Ouais, en même Voilà. temps, faut sécuriser. Voilà, Mhm. faut sécuriser, t'as tout compris. Voilà. Il n'y a pas de problème. Samantha Meïté, internaute qui réagit sur la page Facebook de la radio. Je rappelle, Radio Jam entre parenthèses, l'officiel. Elle réagit pour dire bon ramadan à toi, papa. Merci. Et puis derrière, elle fait waouh pour la petite histoire que tu viens de raconter là. Merci. Bah, continuez d'envoyer vos questions à notre invité du jour, c'est Fadal Dey, voilà, sur sa carrière professionnelle, sur ses projets, sur tout ce qu'il entend faire également avec le rap Massi et tout. Donc n'hésitez pas, je rappelle, c'est Radio Jam, entre parenthèses, l'officiel pour le quart de live avec l'invité. Alors, Fadal D, pardon, est-ce que personnellement, tu envisages de créer une ONG propre à ton nom pour aider ceux qui en ont besoin? Bon, je pense pas pour le moment parce que nous-mêmes déjà à travers nos chansons, quand je dis nous, je parle de tous les reggae makers en général, nous sommes des ONG ambulantes. On fait beaucoup pour la nation, on sensibilise. Vous savez, si les gens nous avaient écoutés, il y a des situations que nous on n'allait jamais vivre dans ces pays. En 2015, lorsque la Côte d'Ivoire a déjà eu des problèmes, en 1995, j'ai fait une chanson qui s'appelle Conflit à l'Ouest. Conflit à l'Ouest, conflit plus ça, plus jamais ça. Bété baoulé, conflit. Les gens ne nous ont pas écoutés. Et puis, le conflit s'est généralisé jusqu'à le pays a été coupé en deux en 2000. Voilà, c'est pour vous dire que le reggaeman est à la disposition de la population. Le reggaeman fait des choses pour prévenir. Donc, écoutez-nous souvent, c'est très important. Voilà. Nous sommes des Je pense ONG que ambulantes. le message est passé. Restez bien à l'écoute des musiques reggae, surtout pour l'album qui vient. On va parler justement de l'album. Est-ce qu'on pourrait avoir les noms des personnes qui ont contribué à cet album, les arrangements? Ben oui, il y a Moses Doumbia, comme je disais tantôt en direct sur la radio. Il y a Apocho Strong, qui lui, désormais vit aux États-Unis. Nous avons travaillé avec des choristes comme Ami Bamba, Espérance Dion. Ami Bamba qui est très connu, qui était l'une des meilleures choristes d'Alpha Blondy. Ouais. Nous avons travaillé avec des meilleurs musiciens, les Jamac à la guitare, à la batterie, Cisco, mais voilà, nous avons travaillé avec les meilleurs de la place. Voilà. D'accord. Fadal D, est-ce que tu envisagerais de créer un label pour aider les nouveaux talents dans la musique reggae? Oui, pourquoi pas? Pas forcément dans la musique reggae, mais dans la musique de façon générale. Seulement, ce qui est dommage, tous les jours, je reçois des maquettes, des propositions, même souvent des sons sur mon WhatsApp. Vieux père, il faut m'aider. Mais finalement, la musique, d'abord, c'est du business. Voilà. C'est pourquoi les producteurs se font rares aujourd'hui. Les producteurs, quand ils investissent sur toi, en retour, il faut qu'ils gagnent quelque chose. Malheureusement, à cause du piratage des œuvres, la musique ne marche plus. Comment aider ces jeunes-là? On verra. D'accord. D'accord, en tout cas, nous, le temps qui nous est imparti arrive à sa fin. Voilà, on parle de quart d'heure live avec l'invité, donc 15 minutes. Voilà, on a eu nos 15 minutes. Voilà, et on va terminer avec ce message de Seydou Tarnagda qui dit vraiment, c'est pas facile, du courage à toi, que Dieu t'aide dans tout ce que tu veux faire. Amen. Merci beaucoup à vous, Fadal Dey. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Radio Jam, merci à Quart d'heure live. Oui, le Quart d'heure live de l'invité. Un dernier mot à l'endroit de vos fans et puis de la radio aussi. La radio, c'est une radio que nous aimons, qui est maintenant complice des Ivoiriens. On adore tous ceux qui travaillent ici. On vous écoute, vous apportez beaucoup de bonne humeur aux Ivoiriens. Le riz, quelque part, il est thérapeutique. Ouais. Il faut vraiment félicitations à Radio Jam et à tous ceux qui travaillent ici par rapport à ce que vous faites pour la nation ivoirienne. Aujourd'hui, moi, dans mon téléphone, les agous, là, c'est plein dedans.
Félicitations à vous aussi. Temporel. Rappelez-moi le prénom. Cindy et puis Barbarita. Barbarita. Ben voilà, je vous remercie. Et puis bon, big up à tous les fans. Bon mois de carême à tous les musulmans d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup. Donc à vous, je vous invite à rester connectés sur la radio du Jeune Africain Moderne. Vous connaissez la fréquence, vous connaissez le réseau 99.3. Voilà la radio qui a toujours plusieurs longueurs d'avance.